Comment créer une API REST avec Dapper et ASP.NET Core? Dans ma précédente vidéo, j'ai parlé d'Entity Framework Core, l'ORM de Microsoft, qui permet de communiquer avec la base de données tout en écrivant du code C#. Ce code est traduit en requête SQL pour interroger la base de données. Aujourd'hui, je te présente Dapper, qui est un ORM plus léger, qui n'a certes pas tous les avantages de Entity Framework Core, mais qui permet d'écrire nos propres requêtes SQL directement dans le code pour interroger la base de données, et ces requêtes mappent le résultat avec les objets que nous avons dans le code. Dans cette vidéo, nous allons créer un nouveau projet, intégrer les librairies concernant Dapper et pouvoir faire des opérations de création, de modification, de suppression. Commençons déjà par créer notre projet. Créer un projet Web API. Je lui donne un nom. Il s'appellera concessionnaire API. Je garde les options par défaut. Je prends ici la prise en charge long terme .NET 8. J'active la prise en charge de OpenAPI. Je vais utiliser des contrôleurs, donc je garde cette option active. Pas de prise en charge des conteneurs et je fais créer. Je laisse .NET Core créer le projet avec toutes les dépendances qu'il faut. Je compile pour m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur après la création. Je lance le projet, je patiente et j'ai mon Swagger avec le contrôleur par défaut Weather Forecast. J'essaie de voir s'il fonctionne. Il fonctionne correctement. Donc notre projet vient d'être créé. La première chose que nous allons faire, c'est d'ajouter les librairies qu'il faut. Je fais clic droit sur Package. Je déroule dépendance, clic droit sur Package. Gérer les packages Nougat. Dans Parcourir, je vais installer les librairies dont j'ai besoin. Premièrement, c'est Dapper. Dapper. Avec 494 millions de téléchargements, c'est celui qui m'intéresse. Je l'installe. Ensuite, j'installe une seconde librairie qui va me permettre de me connecter à ma base de données et de pouvoir exécuter mes requêtes. C'est SQL Client. J'installe celle-ci, Microsoft Data SQL Client. J'accepte et je patiente. L'installation est complète. Après avoir installé mes deux librairies, je vais créer mon modèle. Je crée ma première classe. Je crée un nouveau dossier. Ajouter, nouveau dossier. Je vais l'appeler models. Models. Comme ça. Un autre dossier. J'ajoute en même temps un autre dossier que je vais appeler data. Alors, dans mon modèle, je crée une nouvelle classe que je vais appeler concessionnaire. Ensuite, dans ma classe, je vais définir certains attributs ou certaines propriétés. La première propriété, ça va être l'identifiant. Int, je vais l'appeler ID. Ensuite, j'aurai un nom. Hop, string. Le nom de mon concessionnaire. La ville. Son numéro de téléphone. Téléphone. Et une date. Date, time. Date ouverture. Ouverture. Voilà, j'ai toutes les propriétés de ma classe.
À présent, je vais créer ma classe qui va me permettre de me connecter à ma base de données, ma classe d'accès aux données. Je vais la mettre dans le dossier data. J'ajoute une nouvelle classe. Je vais l'appeler API DB Context, comme ceci. Dans cette classe, je vais déclarer une première variable private read only qui sera la configuration ailleurs. Configuration. Configuration comme ça. Une seconde variable qui sera la chaîne de connexion. Je vais l'appeler connection string. Connection string. Et dans mon constructeur, je vais injecter la configuration. City where configuration comme ceci. Créer aussi ma connexion. Ça va être connection string égale. J'appelle la configuration que j'ai injectée tantôt. Get connection string. Et je lui passe ma chaîne de connexion. Je vais l'appeler API connection string. Elle n'est pas encore créée, je vais la créer tout juste après. Comme ceci. Ensuite, je crée une dernière ligne public DB connection qui vient de système data. Créer connection qui est une méthode et cette méthode là va créer une nouvelle chaîne de connexion SQL connection et je lui passe ma chaîne de connexion vers ma base de données. Ça va être comme ça. Alors, cette dernière ligne va nous permettre de créer le pont vers notre base de données en utilisant la chaîne de connexion qui est passée en paramètre. Je sauvegarde. Pour enlever tous ces warnings, ce que je fais, je vais directement sur le projet, sur la partie nullable, je mets disable. Normalement, tous ces warnings partent après compilation. Voilà. Je vais créer ma chaîne de connexion ici. Vu que je me connecte à une base de données SQL Server, je lui ajoute connection string, le nom que j'ai donné à ma chaîne de connexion dans mon fichier API DB Context. Je copie. Et j'ajoute le nom vers mon serveur SQL, ma base de données SQL. Serveur égale. Je me connecte via adresse IP. Je mets la base de données vers laquelle je vais me connecter. Database. Le nom de ma base de données, c'est DB concessionnaire. Ma base de données, elle est déjà créée. J'ai quelques données dans ma base de données. Ma base de données s'appelle DB concessionnaire. DB concessionnaire.
comme ceci. J'ai besoin du nom d'utilisateur pour me connecter à ma base de données. User ID. Je le mettrai. Le mot de passe. Password. Je mettrai mon mot de passe. Je vous conseille de mettre le vôtre aussi. Ensuite, le dernier paramètre qui manque, c'est le trust. Trust server certificate. Certificate égale à true. Ma chaîne de connexion est configurée. Moi, je vais remplacer mon nom d'utilisateur, mon mot de passe ici avant de continuer. À présent, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler repository. J'ajoute un nouveau dossier. Repositories, j'aurai peut-être plusieurs repositories. Je crée une première interface. Mon interface va s'appeler iConcessionnaire Repository. Cette interface va me permettre de définir les méthodes que je vais utiliser telles que le getAll, le getById, le delete, les méthodes standards que nous utilisons pour faire des opérations. Je commence par créer ma première méthode, la méthode getAll. Public task et énumérable. Je vais renvoyer une liste de concessionnaires. Concessionnaire. Voilà. GetAll. GetAll. Voici ma première méthode que j'ai créée. Ensuite, je crée un nouveau fichier qui lui va s'appeler concessionnaire, qui sera ma classe concessionnaire qui va implémenter cette interface que je viens de créer. L'implémentation en C# se fait avec 2 points. J'appelle le nom de mon interface. Je fais implémenter. Je me retrouve avec l'implémentation de la méthode que j'ai définie dans mon interface. Je le mets en async. Et nous allons commencer par écrire notre requête, nos requêtes pour pouvoir récupérer nos enregistrements depuis la base de données. Mais avant ça, nous devons injecter. Nous allons commencer par écrire nos requêtes pour récupérer nos enregistrements depuis notre base de données. Mais avant cela, nous devons injecter la classe API DBContext qui nous permet d'utiliser la chaîne de connexion, nous permet d'ouvrir le pont vers la base de données. Créer une méthode privée. API DBContext. Je vais l'appeler API DBContext comme ça, avec tiret. Et je l'encapsule dans un constructeur. Je génère automatiquement le constructeur et c'est bon. Je déclare une nouvelle variable, string SQL. J'écris ma requête, select all from le nom de ma table, concessionnaire. Avec S. Dans ma base de données, ma table s'appelle concessionnaire avec S. Point virgule. J'ouvre maintenant ma connexion using
Je crée une nouvelle variable, db. J'appelle ma classe API dbContext et je crée une connexion. Je récupère le résultat dans une variable résultat et j'appelle ma méthode await db. J'appelle une des méthodes prédéfinies directement dans Dapper, c'est la méthode query. Query ici nous permet de faire des requêtes de récupération. Lorsque nous voulons récupérer des informations depuis la base de données, on peut utiliser query. Donc tout ce qui sera getAll, getById utilisera query. Vu que c'est une méthode asynchrone, j'utilise query async et le résultat de ma requête est directement mappé dans la classe concessionnaire qui est retournée. Je retourne le résultat sous forme de liste. ToList. Je sauvegarde. Il me manque une fermeture. Donc, nous venons de créer notre première méthode qui permet de récupérer les données depuis la base de données et de les afficher. Avant de faire notre premier test, nous avons quelques configurations à faire. Déjà créer le contrôleur et ensuite injecter cette classe-là directement dans notre programme CS. Configurer aussi l'accès à la base de données depuis notre programme CS pour qu'au démarrage, ASP sache quelle chaîne de connexion sera utilisée. Donc, à ce niveau, je peux effacer cette partie. À ce niveau, j'ajoute ma classe qui gère l'accès à la base de données. Transient API DB contexte. Avant d'exécuter l'application, avant le build, j'injecte maintenant mon interface que j'ai créée. Service add scoped et concessionnaire repository. C'est terminé pour cette partie. À présent, créons notre premier contrôleur. Je fais clic droit, je veux ajouter nouvel élément. Je vais afficher le tout. Je veux créer un contrôleur d'API vide. Je lui donne son nom ici. Il va s'appeler concessionnaire. Concessionnaire contrôleur ajouté. Mon contrôleur est ajouté. J'injecte mon interface ici. Private I concessionnaire repository. Je mets un tiret avant. Je génère son contrôleur. Je génère son constructeur. Je peux le faire directement sans le créer moi-même. Génère-moi le constructeur, c'est correct ici. Et je crée ma première route. HTTP get public async task I action result. Je vais l'appeler get concessionnaire. Concessionnaire avec S. Je crée une nouvelle variable concessionnaire. Ah oui, j'appelle mon repository. Je vais réduire le nom pour que ça fasse plus simple. Repository
Ici, j'appelle mon repository et ma méthode getAll. Je retourne la liste des concessionnaires que je récupère depuis la base de données. Je sauvegarde, je build. Tout semble correct. Je lance pour tester avec Swagger. Donc j'ai ma route ici. Try it out. Exécute. J'ai une erreur. Impossible d'ouvrir la base de données. DB concessionnaire demandé. La connexion a échoué. Ok, je vais vérifier pourquoi est-ce que ma connexion a échoué avec le nom, mon utilisateur post. Notre erreur se trouve ici. C'est DB BD concessionnaire. BD concessionnaire. On fait notre premier test. On s'assure que nous arrivons à récupérer les bonnes données. Et voilà, j'arrive à récupérer toutes mes données depuis ma base de données. On continue. Créons en même temps toutes les méthodes manquantes dans notre interface. Public task concessionnaire. Get by ID. Ensuite, la méthode qui nous permet d'ajouter un nouvel enregistrement. Celle qui permet de modifier un enregistrement. Et la méthode delete. Nous avons toutes nos méthodes. À présent, passons à l'implémentation. Implémenter. Je commence par la récupération d'un concessionnaire via son identifiant. On va faire pareil, ça va être assez similaire à cette méthode-là. La requête sera assez similaire à cette méthode. Je copie et je colle. Ce que nous cherchons, c'est select all from concessionnaire. On ajoute juste une clause where ici. ID égale à arrobase ID. À ce niveau, ça sera query first or default async. À l'intérieur de ma requête, je lui passe maintenant un nouvel objet qui va mapper l'identifiant arrivant par la méthode et l'identifiant que j'ai passé en paramètre à ma requête. New. ID comme ça égale à ID minuscule. Méthode asynchrone. Je sauvegarde, je retourne dans mon contrôleur. J'ajoute cette méthode get qui prend un identifiant comme ça. Ensuite, mon contrôleur async task action result get concessionnaire int id. Je récupère le résultat égal à wait. J'appelle le repository, j'appelle ma méthode get by id, je lui passe identifiant et je retourne le résultat. Je sauvegarde, testons cette partie. J'ai ma seconde méthode qui est là, ma seconde ressource qui est là, je lui passe un identifiant. Regardons dans la base de données.
Nous avons les identifiants 4, 5, 6 et 7. Je lui passe l'identifiant 7. Il me récupère très bien ma ressource. Si je lui passe un identifiant qui n'existe pas, pas de réponse, il n'a rien trouvé. Mais je peux préciser dans mon contrôleur qu'il me renvoie not found lorsqu'il ne trouve rien. Comment je fais ça? Je lui dis, pas à ce niveau, c'est plutôt ici. Résultat égale à nul. Not found. Sinon, tu me renvoies le résultat. Passons maintenant à la création d'un nouveau concessionnaire. Pour ce faire, nous ajoutons l'implémentation de la méthode add ici pour insérer des données à travers la requête SQL pour utiliser Dapper pour ajouter des données à la base de données. On utilise la même procédure que pour la récupération de données, sauf que ici, nous allons exécuter une requête SQL. Nous allons écrire la requête SQL suivante. String SQL. J'ajoute un arrobase devant mes cotes. Cet arrobase me permet d'écrire ma requête SQL sur plusieurs lignes. Je fais un insert into concessionnaire avec S et je mets les valeurs que je veux insérer. Ça va être le nom, la ville, le téléphone, la date d'ouverture. Je vais à la ligne pour que ce soit plus lisible. Values. Pour les valeurs, c'est les mêmes champs précédés d'arrobase. À la fin, je veux récupérer le dernier identifiant de ma session qui a été enregistré. Simplement, j'ajoute une nouvelle requête. Select Scoped Identify pour SQL Server. Plus bas, j'utilise le using comme on l'a fait pour la récupération des concessionnaires dans la base de données. Using, j'ouvre la parenthèse, var dd. db égale, j'appelle mon API dbcontext.create, je crée ma connexion. Await, j'exécute ma requête, await db. Ici, à la place de query, nous allons plutôt utiliser execute. Execute. Et dans les différentes méthodes d'execute, nous pourrons utiliser le execute async. Mais la méthode qui nous intéresse ici, c'est le execute async, execute Scala async. Je lui passe un int. J'explique plus tard. J'ouvre la parenthèse, je lui passe ma requête SQL et mon concessionnaire. Ici, je lui dis return concessionnaire. Concessionnaire.id égale. Je veux retourner l'enregistrement qui a été créé. Et vu que l'identifiant est généré automatiquement, le execute Scala async me permet de retourner un type. Et le type ici, c'est le type entier.
Cette requête-là me retourne le dernier identifiant que moi-même je viens de créer dans ma session qui vient de s'exécuter. Après avoir inséré l'enregistrement dans la base de données avec cette ligne, Dapper me retourne l'identifiant qui a été généré automatiquement par la base de données pour l'enregistrement que je viens d'insérer et je récupère cet identifiant-là dans l'ID du concessionnaire qui est arrivé par ma méthode et je retourne le complet. Je regarde, je retourne dans mon contrôleur pour ajouter ma méthode post. HTTP post public async task action result post concessionnaire pour un paramètre un concessionnaire je crée une nouvelle variable résultat await, j'appelle mon repository add, je lui passe concessionnaire et je retourne le résultat. Je l'exécute. Mais avant de passer à notre test, nous avons exactement 1, 2, 3, 4 enregistrements. Nous allons ajouter un enregistrement avec la méthode post. Je n'ai pas besoin de l'identifiant, il sera généré automatiquement le nom. Bel Air. La ville, ça va être Lomé. Le téléphone, je vais mettre du n'importe quoi. Et la date d'ouverture, je peux la laisser ainsi. Je vais juste enlever une partie. Nous venons d'insérer. Comparons un peu avec ce qu'il y a dans la base de données. Le dernier enregistrement a pour identifiant 7. Et ce que nous avons, c'est l'identifiant 8 Bel Air. Je rafraîchis ma base de données et mon enregistrement que je viens de saisir est inséré dans ma base de données. Correct. Ajoutons maintenant la méthode qui permet de modifier un enregistrement. La méthode update. Pour la méthode update, elle va ressembler un peu à la méthode insert. Je peux copier et coller ici. On va la modifier ensemble. À la place de insert, je vais plutôt utiliser update. Concessionnaire, je mettrai 7. Le nom égal à arrobase nom, 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 ville. Je fais pareil, je copie. Égal arrobase, je colle. Téléphone, je copie. Égal arrobase. La date d'ouverture, pareil, je copie. Égal arrobase. Je vais descendre cette partie à la ligne. J'enlève le surplus. Et pour la mise à jour, ne jamais oublier de préciser l'enregistrement qui va être mis à jour dans la clause where. Sinon, on risque de mettre à jour toute la base de données. Ce n'est pas ce que nous voulons. Where id égale à id. Comme ceci. Pour exécuter la requête, nous appelons juste la méthode execute async, execute async. En lui passant, j'ajoute async ici, en lui passant la requête SQL et l'objet concessionnaire. Dapper est intelligent, il va mapper tous les champs de concessionnaire à ces champs que nous avons passés ici. De même que pour l'identifiant. Pas besoin de faire une autre modification. Dapper va mapper directement les propriétés de ma classe concessionnaire, de mon objet concessionnaire qui arrive avec
les différents paramètres que je lui ai passés. Pas besoin de passer d'autres paramètres supplémentaires. Cet identifiant ici, on peut l'utiliser pour vérifier si notre enregistrement existe dans la base de données avant de procéder à sa mise à jour. Mais ici, je ne vais pas le faire. Je sauvegarde simplement. Je retourne dans mon contrôleur. Je crée ma méthode put. HTTP put public async task action result put concessionnaire. Comme ceci. Il prend un identifiant qui est un ID en entier et mon objet concessionnaire qui arrive. Depuis la saisie, je vérifie déjà que mon identifiant qui a été passé est conforme à l'identifiant de l'objet. Sinon, je retourne un bad request. Ensuite, je récupère l'objet modifié, résultat. Et j'appelle mon repository. Repository.update. Je lui passe l'ID, même si je ne l'utilise pas. Et concessionnaire. Return résultat. Je sauvegarde. Je fais un essai. Je récupère le dernier enregistrement que j'ai saisi. C'est avec. Il a l'identifiant 8. Je le copie. Et dans ma méthode put, ici, on va essayer déjà si je mets un autre identifiant ici, est-ce que j'aurai un problème et je lui mets new, exécuter, pas de request, c'est correct, non 8, exécuter. Alors on a une erreur dans notre requête SQL, allons voir qu'est-ce qu'il nous dit, erreur de syntaxe. Donc il y a une partie qui est mal écrite dans notre requête. Allons vérifier. Update concessionnaire. 7. Oui, j'ai une parenthèse ici qui n'a pas sa place. Je sauvegarde. Avant de relancer, je vais aller copier mon objet pour ne pas le perdre. Je le relance. Je le recolle. Je remets mon identifiant et j'exécute. Ma modification a été bien faite. Je peux aller vérifier dans ma base de données. Régénérer. New Bel Air. La dernière méthode qu'il nous reste à créer, c'est la méthode delete pour pouvoir supprimer un enregistrement. Je ferme cette fenêtre. Je retourne dans mon repository pour créer ma dernière méthode qui me permet de faire de la suppression. Pour supprimer un enregistrement, je crée une nouvelle requête SQL. String SQL. J'ouvre mes doubles quotes et je mets l'instruction delete. Delete from concessionnaire avec S where l'identifiant ID égale à arrobase ID. Point virgule à la fin. Je fais pareil, j'ai besoin d'ouvrir ma connexion. Je copie celle-ci. Et à l'intérieur, j'ai besoin d'appeler
await db. Ça va être du execute async. Donc, pour appliquer des modifications sur la base de données, nous utilisons execute. Mais pour récupérer des données, nous utilisons query, l'interface que Dapper nous offre. Donc, SQL. Ensuite, je lui ajoute new ID. De préférence, je vais le mapper avec ID comme ça. Et voilà ma méthode de suppression. Je retourne dans mon contrôleur pour pouvoir terminer la création de mes ressources. Le delete, public, sync, task, i action result. Je vais l'appeler delete concessionnaire. Dans mon delete, je n'oublie pas de lui passer l'identifiant ici. ID, integer, ID, pareil. Avec l'aide de l'intelligence. Mais je fais une petite vérification avant de faire ma suppression. Ah oui, voilà, je récupère not found. Après, je fais du return no content. Donc, dans mon dernier contrôleur, qu'est-ce que je fais? Je vérifie si l'enregistrement existe en base de données en le récupérant via son identifiant. Si je ne trouve pas, je renvoie not found. Si je trouve, je le supprime. Je build et j'exécute. Passons au test. Je vois que j'ai plusieurs enregistrements. Je vais supprimer le 7. Delete. Je mets déjà 9 parce que je n'en ai pas. Je vais exécuter. Il me dit qu'il n'a pas trouvé. Je vais supprimer le 7. Il a supprimé. C'est bon. 204. Je réexécute. Je vois que dans ma liste, je n'ai plus le 7. Donc, voici comment Dapper nous permet de créer notre web API, mais en utilisant des requêtes SQL. Cela permet de contrôler les insertions, les valeurs que nous voulons persister, de pouvoir récupérer les champs dont nous avons besoin, d'être plus flexibles, mais en écrivant du code SQL. Nous venons de voir dans cette vidéo comment est-ce que nous pouvons créer nos différentes ressources post, get, delete avec ASP.NET Core, mais en utilisant l'ORM léger Dapper. Dapper permet d'interroger la base de données en utilisant des requêtes SQL pour plus de flexibilité. Pour ceux qui sont plus adeptes à utiliser les requêtes SQL, Dapper peut être une meilleure option pour vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!